Bonjour à vous les signes du lion, je suis bien content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour vos tirages du mois de février. Oh là là, il y a tout le jeu qui tombe. Ok. Oh, il me reste quelques cartes à poser. Ah oui. Bon, il y a déjà un truc qui est très... Ok, que 2 cartes et dessus. Est-ce que on en reposera une peut-être par-dessus? Alors, on a combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. C'est un mois où vous allez... Enfin, moi je fais que c'est mon signe Vénus qui est en lion. Ma planète Vénus. Et, comme les rasoirs Vénus. I'm your Vénus. Pardon. I'm your Vénus. Ok, bon. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, revenez-y peut-être un peu plus tard. On va pouvoir démarrer. Bon, il y a un truc qui est assez propre. Enfin, en termes de message, lui, il est direct. Je regarde d'abord les cartes, je vous les pose après. Alors, pour vous, les lions, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, vous avez dernièrement voulu sortir d'une forme de blessure. Alors, une forme de blessure, il y a quelque chose qui vous avait vraiment fait du mal, diminuer, un peu, voir le mot... il y a quelque chose à un moment donné qui vous a brisé le cœur. Des paroles qui ont été dures ou même carrément des non-dits, des choses qui peuvent remonter à votre enfance pour certains. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ça, vous avez su voir cette blessure et vous en servir pour en tout cas aller chercher par différents moyens à reprendre votre liberté et de nouveau vous ouvrir. C'est beau parce que finalement, alors cette blessure ne date peut-être, pour la partie de la blessure, elle ne date pas d'hier. Il y a eu différents moments où vous avez été blessé, mais on vous renvoie aussi à quelque chose lié à votre enfance, où là d'un seul coup, vous guérissez. Alors vous guérissez, mais vous êtes prêt à recréer quelque chose, à vous remettre sur le devant de la scène. C'est ce qui me... Homme, instabilité et temps. C'est intéressant puisque la caractéristique... Bon, ça peut vous parler de vous, que vous soyez homme ou femme, mais justement après une partie, après une partie de votre vie où justement vous aviez du mal, peut-être vous aviez perdu l'énergie, vous n'étiez peut-être plus responsable ou en tout cas vous aviez du mal à entreprendre quelque chose, à prendre des initiatives, à reprendre le dessus. Justement, vous l'avez fait. Et c'est sans doute quelque chose qui durait depuis longtemps. Ce qui fait que là, et ça c'est très important et c'est drôle parce que vous n'êtes pas le premier signe où la partie actuelle, c'est 3 arcanes majeures. Je peux poser à peu près jusqu'à 3 cartes, des fois 4 quand il y en a une en plus, mais normalement c'est 3. 3 arcanes majeures. Ça sous-entend que ce n'est pas des petites choses du quotidien. Ce qui se passe sur cette période-là, c'est quelque chose qui est important, vraiment important. Non seulement la carte du monde, c'est que vous arrivez à un accomplissement de quelque chose. Vous avez su passer des étapes qui ont été vraiment importantes. C'est un petit peu maintenant, maintenant je bouge, il est temps que j'aille voir le monde, que je me montre au monde aussi. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents, mais c'est intéressant puisque vous reprenez le dessus parce que vous avez su faire face. Vous avez su regarder certaines peurs. Vous avez su regarder justement, alors, ce qui vous effrayait en face. Et là, c'est la sortie du tunnel. C'est non seulement il y a quelque chose qui est lumineux, mais qui vous apporte une compréhension différente des choses, une éclaircie. C'est le soleil qui revient après la pluie, après la tempête.
vous avez su regarder certaines choses en face, regarder certaines de vos blessures, vous regardez vous-même dans votre totalité. Et vous avez su vous relever par rapport au fait d'avoir eu cette sensation que vous vous écrouliez ou que votre vie s'écroulait. Vous retrouvez une forme de paix intérieure. Ce qui est intéressant, c'est que le lotus, c'est quand même une fleur qui va pousser dans l'eau, dans le noir, dans la boue, dans la pénombre, avant de pouvoir sortir et se réouvrir. Et on a vraiment cette sensation de se réouvrir parce qu'à un moment donné, vous avez été aussi peut-être beaucoup bloqué dans votre mental, dans votre réflexion, mais dans la tête. Et c'est plutôt beau parce que là, ce qui se passe, c'est que vous vous relevez après être tombé. Oui, vous vous relevez après être tombé, totalement. Votre objectif, alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, ça peut parler de différentes choses. Votre objectif va vous parler, alors, de reprendre le dessus, sur votre façon alors, peut-être de votre famille, sur certaines choses. Il y a une image pour moi qui est très... un côté conservateur ou un côté très rigoureux, contrôle, voilà. Vous allez lâcher le contrôle. Ce mois-ci, vous allez devoir lâcher le contrôle de quelque chose. Ça ne sera pas évident parce que ça va venir vous interroger sur la sensation de vous demander si vous êtes toujours à la bonne place. Soit si vous ne devez pas vous éloigner de quelque chose ou si quelque chose d'éloigné vient vers vous. Ça va vous demander quand même de la réflexion parce qu'avec la carte de la lune, vous n'allez pas y voir très clair. Là, alors, vous n'allez pas y voir très clair, mais le message est clair. Ne restez pas fixé dans la tête. Je pense que par précaution, par protection, voilà, pour vous sécuriser, vous allez vouloir vous protéger en mettant des barrières. Mais il y a quelque chose de beau qui vient du domaine de l'inconscient, du subtil. Et bon, moi j'ai vu ce que c'était après, mais... alors c'est intéressant puisque la carte de la femme, bon, ça peut vous parler de vous, d'une personne, peu importe le genre, puisqu'on est dans un général, mais ça vient aussi vous parler de sensibilité. Ah bah, bon, j'allais vous dire, je tenais un petit... Bon. C'est intéressant puisque c'est peut-être, en fait, pour moi, littéralement, bah, bon, c'est ce que j'allais vous expliquer tout à l'heure. Donc, on va y venir. Dans la position de ce qui vient de l'extérieur, on a la possibilité, en tout cas, de communiquer ou d'échanger, de créer du lien avec quelqu'un qui vient de l'extérieur. De retrouver de la joie, une certaine forme d'insouciance, de légèreté, d'amusement, de plaisir, mais aussi parfois de retrouvailles avec cette carte. Et c'est quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas ou qui va vous déstabiliser totalement. Bon, bah cette carte, elle nous le dit. Pour vous, ce mois-ci, les lions, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé. C'est quelque chose qui va refaire surface et créer du lien, on vous parle d'amour. C'est sans doute pour ça que, alors non seulement, bon, vous allez vouloir ne pas perdre la face ou en tout cas contrôler les choses, mais vous montrer peut-être un peu plus dur ou plus ferme parce que peut-être que dans ce lien ou d'une façon ou d'une autre, vous avez déjà eu l'impression de ne pas mériter de l'amour ou d'être impuissant ou de devoir vous en éloigner et que du coup, vous n'allez pas y voir très clair. Bon, je voulais vous faire la surprise, mais... ok, bon, on va tout de suite aller voir les blocages puisque pour moi c'est assez clair. Il y a bien un truc du passé qui refait surface. Et bien justement, voilà. Attention, dans ce qui vous bloque, ce que vous devez dépasser sur cette période-là, c'est le fait de vous sentir bloqué. Mais ça peut venir aussi de votre façon de voir les choses. Ce personnage, s'il est bloqué, s'il ne se sent pas à sa place,
c'est parce qu'il est fixé sur ce qui lui fait mal et que s'il relevait la tête, il verrait qu'il peut sortir comme il l'entend. Il y a de la lumière. Donc il y a un certain conflit. Pour moi, il y a rancune, hein, j'entends. Et la peur de, à un moment donné, je ne sais pas quoi faire, donc je ne bouge pas. Ok. Mais ça, c'est ça dont vous devez sortir, vous devez dépasser, vous devez vous réouvrir. Ce qui vous fait peur, c'est aussi l'amour. Mais ça fait partie du processus. Si vous limitez tout, parce que si vous partez du principe que vous avez souffert, tout à chacun, tout le monde a déjà souffert. Si vous partez du principe qu'on va vous faire mal, il y a de fortes chances que si vous ne voyez que ça, vous n'allez voir que ça. Et vous n'allez alimenter que ça. Alors, on vous parle des amitiés, donc des personnes proches de vous. Et la projection, oui, oui, attention justement. Je pars du principe que si on m'a fait mal, c'est qu'on va me faire mal. Là, vous êtes en train de projeter quelque chose. Vous devez vous relever de quelque chose parce qu'il y a une belle victoire à la clé. Ok. Je vais juste essayer d'avoir quelques infos sur justement cette chose du passé qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message sur cette chose-là? Ok, donc un changement avec de la communication. Il y a bien... Alors, s'il n'y avait pas de communication avec quelqu'un ou une situation du passé, il y en aura. Au cas où vous n'avez pas compris, il va y avoir des échanges, un coup de fil, un mail, un pigeon voyageur, un signe de fumée. Tout à l'heure, on a parlé de rancune, hein, la culpabilité, ok, et l'amour, ok, bon. On nous parle bien que c'est quelque chose qui est lié au passé. C'est quelque chose à un moment donné qui va peut-être aussi vous rendre nostalgique, regarder en arrière, mais aussi vous faire peur, puisque c'est en fait, c'est un peu la peur de repartir dans ces vieux schémas. Mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que non, s'il y a quelque chose qui est lié au passé, qui refait surface sur cette période-là, c'est pour vous montrer que depuis, vous avez grandi et vous avez su dépasser certaines peurs. C'est pour que vous puissiez, pardon, faire face à celui ou celle que vous êtes devenu. Et que vous risquez de faire une belle partie de Scrabble ensemble. Et pas qu'une fois. C'est sans doute quelque chose avec quelqu'un avec qui il y a déjà eu une blessure. Ouais. Bon, ok. N'hésitez pas à pouvoir compléter, enfin il n'est pas fini, hein. Ne partez pas maintenant, ne partez pas sans moi, à les compléter avec les tirages sentimentaux du mois de février. Vous pouvez les retrouver dans la playlist février, il y a une sorte de petite roue, j'ai fait une belle vignette. Et ça vous donnera quand même des... Je crois qu'on vous parle de ça déjà. Alors, on termine ce tirage, il y a le diable, la temptation. Et seulement il a des émotions et la tentation. Ok. Alors, du coup, ça vous plongera en fin de mois. Vous n'êtes pas les premiers à avoir un truc qui, en fin de mois, ou attention, vous ne savez pas trop, vous allez avoir peur peut-être, ou en tout cas, vous allez être indécis. Vous allez avoir peur et hésitant Parce que ça va... Vous allez avoir peur à un moment donné d'être j'y crois pas. Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que c'est pas trop irréaliste? Mais avoir la peur aussi de vous sentir peut-être exploité, sacrifié, mais de sacrifier une part de votre bonheur. Et c'est intéressant parce que là, je pense que l'univers va vous donner un sacré challenge qui est, plus que tu as grandi, que tu n'es plus la même personne, eh bien montre-nous que tu ne réagis plus, que tu n'es plus la même personne. Vous savez, c'est comme une leçon à l'école. Vous allez avoir des exercices, une leçon. Pour voir si cette leçon-là a bien été comprise, on va vous donner les exercices à vivre. Et bien là, c'est vos exercices. Et en fait, vous risquez peut-être à un moment donné de douter, d'être hésitant. Mais parce que... Comment on explique ça? On veut voir si vous... En fait, c'est un peu votre mécanisme de fonctionnement d'avant. Et du moment où vous allez poser un regard différent sur cette chose...
Non, les trucs de notre gueule, il y a tout le jeu. L'hérédité, vous avez grandi entre-temps. Vous avez grandi. Pas plus de messages que ça. Vous avez grandi. On va regarder avec les chemins de Qumran. C'est un jeu que j'ai depuis au moins 3 ans, mais que je n'utilise pas spécialement souvent. Allez. Il y a des cartes questions, des cartes obstacles et des cartes ressources. On va aller regarder quelle est la carte question pour vous, les lions. Que veux-tu ou que veut Dieu pour toi? L'obstacle. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus de cartes obstacles que de cartes ressources. Hein. Regardez. Les autres n'existent pas. Sachant que là, c'est dans les croyances limitantes. Je vais aller vous lire ça de suite pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est la 54. Cette croyance parle de la représentation interne que l'on a de l'autre. Donc on parle de schémas que l'on peut vivre, parfois même dû à l'enfance. Dans le cas particulier de cette croyance, notre représentation de l'autre est un peu à l'inverse de celle de la carte précédente qui était « Les autres sont un danger pour moi ». Pardon, pas sans danger. Hein. En effet, alors que la croyance précédente faisait a priori de nous des victimes, puisque l'autre est dangereux, nous sommes des victimes, des proies pour lui. Cette carte-là nous fait penser, agir et fonctionner comme si nous étions seuls au monde, comme si l'autre n'existait pas. Cette construction a pu se faire dans une enfance où l'enfant a été mis sur un piédestal, où personne n'a su lui mettre aussi de limites dans sa relation aux autres. Ce pourrait être le cas par exemple d'un enfant unique, mais pas seulement. Or, ce monde de fonctionnement égocentrique va créer des difficultés relationnelles n'étant pas nourri dans sa relation avec nous, puisqu'il ne sera pas véritablement pris en compte, l'autre aura tendance à nous fuir. Et nous entretiendrons donc cette relation pauvre et peu enrichissante, voire persécutrice, avec les autres. Cette croyance nous empêchera également de nous appuyer sur leur aide, puisqu'ils n'existent pas, ils ne peuvent rien nous apporter. Nous serons donc dans l'incapacité de nous nourrir de leurs ressources et de leur complémentarité et de leurs rêves. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous demander quelle est la place des autres dans votre vie. Si vous deviez dessiner l'autre sur une feuille, est-ce qu'il serait plus grand que vous? Ou plus petit? À quoi ressemblerait-il? Quelle valeur lui accordez-vous? Quel espace? Prenez conscience de cette représentation interne, puis imaginez que vous laissez entrer les autres dans votre vie. Que vous apporterait-il? Que pourriez-vous leur donner? Le message, j'accueille l'autre dans ma vie. La ressource, du coup, votre ressource, pour vous les lions ce fois-ci. C'est drôle, hein. Là, c'est le conflit, la peur. Votre ressource, c'est la décision. On va terminer avec les petites cartes chansons. Allez, on apporte un peu de légèreté. On apporte un peu de légèreté et un tour gratuit pour celui qui attrape le pompon. Je vous rappelle que ce sont des mots. Ces mots nous donnent des chansons qui pourraient vous donner des messages. Et que si vous, à la maison, vous avez avec les mêmes mots d'autres chansons, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Allez, pour les lions, pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Oh, ça fait beaucoup trop de cartes. Allez, allez, à la glace, il chouchou beignet. Alors, garçon. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue 2 par 2.
et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Chercher le garçon. On a May, enfin May ou Mal, je sais pas, je crois que c'est May, mais une chanson avec May, ou Sunshine. Sunshine, ouah, ouah, sunshine, ouah. Every day, in body, in body. On a To Stop, ou Âge. Âge. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'étais dans le voyant. Minuit d'automne, j'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça, elle est sortie pour plein de monde. On a parcouru du chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon cœur, mais je t'adore. To jump, sauter, ou l'école. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les routes, elle apprenait les lois. Mais oui, l'école est finie. Prends ma main et prends la mienne. On a Ghost, le fantôme, ou se coucher. Se coucher. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Et enfant, bah c'est drôle, hein, enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Vois comme le monde est beau. Allez, beau le bateau voguant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Allez Martine, blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Allez, jour d'une vie où l'ombre se lève. L'amour c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi. Bah, et en même temps, on n'a jamais gagné l'Eurovision depuis, même si on s'y approchait avec Barbara Gould, Barbara Pravi en plus, que j'aime bien. On n'a pas gagné. Voilà. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à vous les amis Lions. N'hésitez pas à me faire des petits retours, de vous abonner, de mettre la cloche et tout ce qui s'ensuit, tutti quanti. Et allez musique. Ah, c'est moche là. Ah, non mais vous avez vu comme je me suis retrouvé lumineux comme Jaja, hein. Ok, c'est comme les personnes qui, enfin c'est un truc, c'est mon avis perso. J'ai remarqué un truc, une petite aparté en spiritualité, des personnes qui vous disent je suis lumineux, je travaille avec la lumière, ou je... Bah, alors, je vais pas dire que je suis pas lumineux, mais je pense que quand on est lumineux, on n'a pas besoin de le dire. Je parle pas pour moi, hein, mais je crois qu'on n'a pas besoin de vouloir garantir je canalise la lumière, je canalise ci, je canalise ça, parce que moi, dans mon expérience, bah, je me suis rendu compte que c'était pas toujours le cas. On connaît rien. En fait, je pense que beaucoup de gens veulent poser des balises et des repères où on trouve des livres de ce qui se passe là-haut, mais il y en a personne qui est réellement revenu pour nous dire, et que ce qu'on nous en dit, vous voyez, on touche que du petit doigt, hein, tout ce qui est. Donc, moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de moments où je canalisais des choses. Oui, je recevais des messages. Ça ne voulait pas dire que la source était lumineuse. Parfois, quand on canalise, enfin, quand on commence à canaliser tout ça, il y a tellement de choses, tellement de paramètres à prendre en compte, que parfois on peut avoir des messages justes, des messages vrais, parfois des fois aussi, mais on peut avoir des messages justes qui ne sont pas donnés par de la lumière. Pourquoi je vous ai dit ça? J'en sais rien. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye les lions.